Je vais donc ouvrir la séance d'aujourd'hui avec la séance ordinaire du 8 juillet avec l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose? Ah, c'est parce qu'on attendait là-bas. OK, j'ai Josiane et Marie-Claude. Il y a 3 procès-verbaux à adopter. L'adoption du procès-verbal pour le 29 mai. Une séance spéciale qui s'est tenue. Qui propose? Stéphanie et Marie-Claude. Merci. T'es pas là. Le 3 juin, notre séance ordinaire du 3 juin. J'ai Gilles et Stéphanie, merci. Et enfin, la séance spéciale du 26 juin dernier. Qui propose? Gilles, qui était là aussi. Moi, je suis OK, Marie-Claude. On poursuit avec l'adoption de la liste des comptes à payer. On a fait le tour, on a posé les questions. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Il n'y avait pas d'autres questions? OK. Alors, qui propose? Moi, Josiane. Josiane et Bob. Le point 6, suivi et info. Bon, je vais revenir dans un premier temps sur la micro-rafale, qui a l'événement qui a occupé l'essentiel de notre dernier week-end, pas celui-ci, l'autre avant. Ça a vraiment été comme un événement. Au début, on descendait, on se disait, ah, c'est circonscrit, on s'en sort pas mal, mais dans les faits, il y a eu beaucoup, beaucoup de dommages causés essentiellement par les chutes d'arbres. Il y a un secteur, évidemment, qui a été plus affecté. Je pense au camping des chutes Hunter, puis le moulin à scie et tout ce corridor-là, dans le fond, qui s'est formé. Ça a permis de notre côté, ça a permis, dans le fond, de tester un peu notre plan d'urgence, un plan des mesures d'urgence à mettre en place. Ça nous permet de voir, puis on travaille dessus, les bons coups, les faiblesses, là où on doit mettre des efforts. Heureusement, dans le fond, j'allais dire, les pertes sont surtout matérielles. Il n'y a pas eu de personne qui a été vraiment touchée, sauf il y a eu 4 blessés, mais assez légers, somme toute, ils s'en sont bien sortis. Alors, je veux en profiter pour remercier les pompiers de St. et Todd Girard, qui est vraiment comme venu donner un super beau coup de main pour ouvrir la 237 et la 237 Nord et le chemin Garagona également. Ils sont venus avec leur équipement, avec leur déchiqueteuse. Ils ont vraiment comme fait un travail impeccable. Évidemment, les citoyens étaient là aussi pour aider. Sur le moulin à scie, ils ont été nombreux. Je veux dire merci aussi à la ferme Pelletier qui est venue encore une fois avec son équipement, qui a tiré les arbres, qui ont bûché, scié, puis à la chaleur qu'ils faisaient, ils n'ont pas ménagé les efforts là, pour transporter toutes ces bûches-là. Puis évidemment, notre brigade qui a été impeccable sur toute la ligne pendant un 24 heures, je dirais comme continu, en alerte et efficace sur les 4 coins du territoire. La voirie a participé aussi. Ils ont donné un gros coup de main au camp Garagona qui avait une situation assez dramatique, je dirais, là, avec 80 campeurs, pas d'électricité, pas de génératrice, pas d'eau. Alors, nos pompiers ont passé, on a eu 2 pompiers qui ont passé la nuit là avec la citerne pour les aider et assurer l'éclairage aussi. On a été chercher l'équipement nécessaire. Alors, Marc Forcier a mené ça de main de maître, vraiment, avec son équipe. Fait que vraiment, des félicitations s'imposent ici. Toujours du côté des pompiers, la dernière fois, on avait le camion autopompe, l'achat, le règlement d'emprunt, ce qui faisait qu'on avait une ouverture de registre pour éventuellement tenir un référendum si le nombre suffisant mettons, les opposants avaient été assez nombreux pour justifier la tenue d'un référendum. Ça prenait 116 signataires, on en a eu 4. Donc, pas de référendum. Et on le verra plus tard, mais on a eu aujourd'hui même la confirmation du ministère des Affaires municipales que notre règlement d'emprunt était approuvé. Fait qu'on va pouvoir aller de l'avant et officiellement commander le camion qui était retenu pour nous depuis quelques temps. Les travaux de profilage des chemins, on a eu la confirmation que ça commence le 5 août après les vacances de construction.
on y reviendra à la prochaine séance. Un petit mot aussi qu'on a un règlement sur les animaux qui est adopté. On n'est pas tout à fait à jour dans la mise en œuvre du règlement, mais ça s'en vient. Là, donc, à tous ceux qui sont propriétaires de chiens, de chats, la médaille et la licence est obligatoire maintenant. Fait que surveiller les communications, on va tenir à jour pour expliquer la démarche puis le processus à suivre pour obtenir la médaille et licence. Puis un petit retour sur le vandalisme, on en a parlé quand même. Ben, en tout cas, nous, ici, on en a parlé beaucoup. J'ai l'impression que ça s'est beaucoup parlé aussi dans la communauté, peut-être pas tant que ça, sur les panneaux d'accueil, les 3 panneaux d'accueil, 3 sur 4 là, à l'entrée du village, avec une intervention rapide. Dans le fond, on avait voulu, la personne, le vandale ou les vandales qui ont agi, ont caché le mot art sur nos panneaux d'accueil. Alors, on a demandé à Jacques Lajeunesse et à Cédric Lotte, 2 artistes et 3 enfants de l'école, d'utiliser la pastille noire pour remettre le mot art, mais de façon artistique, de façon à le mettre encore plus en évidence. Fait que ce qu'on a essayé de cacher, mais on l'avait de façon encore plus marquée. Fait que c'est un pied de nez, je pense, un peu au vandale. Fait que là, c'est prévu que ça reste comme ça jusqu'à la fin de la saison touristique, puis on procédera à une restauration des panneaux. À moins que, parce que c'est un des artistes qui disait que lui souhaitait vraiment que ça reste comme ça, qu'on garde, qu'on conserve l'intervention artistique qui avait été faite. Alors, non, 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 on n'a pas d'idée. Ça fait le tour de ce que j'avais à aborder comme point d'information. Au point 7, correspondance. Alors, aujourd'hui, on a reçu un courriel de M. Martin Laroche qui nous demande si, j'imagine que c'est en lien aussi avec les événements climatiques qu'on a eus, si des interventions sont prévues de la part de la municipalité pour procéder à de l'abattage d'arbres, justement pour les fils électriques, pour garder la ligne, j'imagine, libre de tout obstacle. Alors, c'est pas de notre ressort. La municipalité ne touche pas aux arbres qui sont proches des lignes électriques. Mais par contre, c'est super important de les rapporter à Hydro, qui, eux, envoient leur équipe, puis qui ont leurs propres professionnels qui interviennent sur ces lignes. Alors, je vous invite à voir la page sur le site web d'Hydro-Québec. Il y a vraiment comme une page qui correspond à la déclaration de lieux où on identifie où il y a des endroits dangereux. Puis nous, de notre côté, on fait la même chose, évidemment, que quand on a conscience de lieux qui présentent des enjeux de sécurité et d'intégrité par rapport aux lignes électriques, nos gens de la voirie ou même nous-mêmes qui circulons sur nos chemins, on le rapporte aussi à Hydro-Québec. Alors, merci de ce commentaire. Ensuite, le point 8, dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Il fallait déposer notre certificat, ce qui a été fait, dans le fond, par notre directeur général. C'est la démarche qui nous permet d'aller chercher notre règlement d'emprunt de 755 000 $. Alors, c'est un dépôt. Il n'y a pas personne qui a besoin de… Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin de proposition. Un dépôt. OK. Point 9, demande d'appui de la demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Alors, c'est une demande qu'on a eue pour le chemin du verger modèle, un changement d'usage. En fait, il y a déjà un droit acquis résidentiel qui a été donné sur une petite portion sur le chemin verger modèle. Puis la demande vise à changer la localisation, dans le fond, et de la transporter de l'autre côté du chemin du verger modèle sur une terre qui appartient toujours au même propriétaire. Puis, dans le fond, c'est un changement qui est bénéfique pour la terre agricole parce que là où la maison sera installée, il n'y a pas de possibilité de culture, alors que ce qui est dégagé va redevenir, va être remis en agriculture éventuellement. Donc, revenir en zone verte. Puis, on demande toujours l'appui de la municipalité quand on dépose une demande à la CPTAQ, c'est dans la procédure normale des choses. Alors, voilà. C'est qui propose? Gilles et Marie-Claude.
Attendez, c'était long, ça. OK. Ensuite, on arrive aux demandes du CCU. Alors, Marie-Claude, je vais te passer la parole là-dessus. Est-ce qu'on adopte tout d'un bloc, comme d'habitude, ou... Oui? Donne-moi 2 minutes, je prends 2 micros. C'est juste ça, tu coupes le son. C'est bon? On adopte tout d'un bloc? OK. Alors, le point 10, la demande de... bonsoir. La demande de PIA pour le 246 chemin du Pinacle. C'est une maison qui a déjà un permis de construction qui n'est pas encore construite. On avait donné la permission de faire l'entrée charretière à un endroit. C'est sujet au PIA. Il s'est avéré qu'il y a des rochers, puis ils ne peuvent pas creuser pour mettre le ponceau pour atteindre la maison. Alors, ils demandent de changer l'entrée charretière pour la mettre un peu plus loin. Ça a été approuvé à condition qu'ils reboisent un peu le bord du chemin comme c'est partout sur ce terrain-là. Là. Alors, le CCU recommande d'accepter. La demande 11, le 33 chemin de Nantes, c'est les Cocagnes qui demandent la permission de faire un stationnement pour leurs clients parce que c'est un problème. Un stationnement de 27 places qui est au bord de la route, à la limite avant du terrain, du cadastre. Alors, il y a de la végétation qui était prévue autour du poteau électrique, déjà dans le stationnement à certains endroits. Alors, on accepte la demande de certificat d'autorisation pour l'aménagement d'un stationnement en recommandant de planter des arbres devant le stationnement pour le cacher un peu de la route. Là. Le chemin, le 41 rue de la Liberté, c'est une demande pour un permis de construction pour une unifamiliale qui a été déposée. Le permis est assujetti au règlement du PIA. Le bâtiment qui a été présenté est le seul de la rue La Liberté qui n'a pas de pignon face à la rue. Le PIA, les règlements du PIA recommandent une distribution des volumes et des formes et des couleurs pour briser la linéarité d'un bâtiment parce que ce qu'ils ont présenté, c'est un plan d'une façade de 80 pieds de long sur la rue avec un toit sans lucarne, sans pignon, rien. Alors, la demande a été refusée. Ils vont revenir avec d'autres plans. Ils ont déjà commencé à penser à ça, d'ailleurs. Le point 13, c'est une dérogation mineure, demande de dérogation mineure au 16 chemin Berger-Modèle pour un bâtiment accessoire avec un container. Le règlement de zonage, l'article 13, stipule qu'il est interdit d'utiliser un container pour construire un bâtiment. La demande de dérogation mineure est déposée pour permettre l'utilisation de construire un bâtiment accessoire à l'habitation. Le container est déjà sur le terrain, sur la propriété, puis ça a précédé la demande de dérogation mineure. La résidence se trouve dans le périmètre urbain et encadrée donc par le PIA. Alors, on refuse la demande de dérogation mineure et on demande on donne un délai de 2 mois pour le retrait du container maritime du terrain. Voilà. Ça fait le tour de ce qui était présenté au CCU ce mois-ci. Alors, qui propose? Les Bob? Et? Oui, ça va. Et? Oui. La température, juste savoir comment ça fonctionne dans le vol. Ça, c'est présenté. Est-ce que si c'est un émission qui ne peut pas être moi? Oui. Est-ce que c'est à la fin qu'il y a une discussion ou c'est dans cette présentation? En fait, en principe, ça précède, mais on peut le faire maintenant, il n'y a pas de problème. Oui. Oui, je suis à la j'ai construit une maison sur le chemin original. J'ai quand même un village. Quand j'ai fait ma demande de permis, c'était en février, je crois, 2023. J'ai beaucoup parlé avec Christophe François, ça voit, et je lui ai dit, j'aurais un container où j'entreposais, c'est une forêt, qu'il fallait que j'entrepose des choses, des outils, on ne peut pas s'envoler, on ne peut pas laisser là, on ne peut pas laisser là. Donc, elle dit oui,
Mais sache que c'est pas permis et tu devras le recouvrir. Je dis, pas de problème, c'est mon intention, c'est de le garder, de l'offrir en selle locale, comme je fais pour ma maison, puis de faire un toit, puis d'en faire un sauna, puis une partie de cabanon. Alors, ça n'aura plus de l'air. C'est un 20 pieds par 8 pieds, c'est un conteneur standard. Puis il y aura 2 portes, 2 fenêtres. J'ai envoyé des dessins à la ville en 3D, en couleur, par un technologue avec mon projet. Ça a été refusé. Le container même de la clé, on le voit à peine parce qu'il est vraiment dans un trou. En fait, comment je suis prise en ce moment, c'est que le terrain était 4 pieds trop bas, donc il fallait que je monte le terrain pour être égal à la clé pour construire. Puis j'ai fait mon champ d'occupation. Donc le container se retrouve 4 pieds plus bas. Donc, on voit à peine la vue, et quand si on le voit, ça ne sera plus un container. Ça va être beaucoup plus joli que beaucoup de cabanons qu'on peut voir, des trucs qu'on voit chez nous. Ça va être vraiment comme je suis vraiment fière de ce sur le plan, ça va être plus beau même que sur le plan. Donc, je suis ici pour ça. Sinon, on m'a demandé de l'enlever, mais je ne peux pas l'enlever parce que le champ d'épuration ne peut pas rouler une grosse machinerie là-dessus sur mon champ. J'ai acheté un couple. Donc, voilà, donc, je suis ici pour l'acceptation de ce projet que je mettrai à terme aux dates qu'on m'a données. Mais là, j'avais déjà tout commandé mon bois, celle de pizza locale, j'ai tout annulé la commande parce que ça allait être prêt, puis il fallait que j'attende aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelque chose du côté de CCU? Parce qu'à mon sens, dans les premières présentations, vous avez été comme, parce qu'il y avait eu un premier refus, en disant que je pense qu'il y avait la question que le conteneur n'était pas implanté où il aurait dû être sur le plan, comme c'était montré sur le plan de construction. Ça, c'est un point. Puis, il y avait aussi c'était une question de marge, de recul, à l'endroit où il y a en ce moment. Ça, je vais le faire. Ça a été une erreur, j'ai aucune idée comment. C'est juste un point de mes 4 points de connaissance. Mais là, on n'est pas ici. Je ne peux pas se retrouver là. Je le mets selon les marges. Mais on n'est pas ici pour rediscuter le travail de l'urbaniste et le travail du CCU. Évidemment, pour, dans le fond, étudier et comprendre le projet. Nous, notre décision, elle est basée sur l'information qui nous a été transmise, sur le fait surtout que les conteneurs ne sont pas permis dans le périmètre urbain. Moi, si j'avais su ça, puis que la personne à qui je m'aurait dit « tu ne pourras pas », j'aurais pas fait ça, j'aurais pas jamais faire tout ça. Il y a eu beaucoup de... Mais je pense que le conteneur était là pour la construction au départ. Oui, mais sinon, c'était entendu dès le début. J'ai parlé de Nick et Christophe, souvent, il le fait. Annie, quand tu vas le présenter, il faut que tu le retrouves. Pas de problème. Puis après ça, c'est qui tu peux plus. Tu dois comme ton projet, c'est pour ça d'accepter. Là, on parle du service d'urbanisme qui relève de l'administration. Je vais laisser le directeur général répondre. On prend notre décision en bonne et due forme en fonction de l'information qu'on a eue au CCU, oui. Comme il s'agit d'une demande de la dérogation mineure, OK, vous devez avoir la résolution du conseil municipal pour pouvoir déroger à un règlement. Ça, c'est la première chose. Nonobstant les discussions que vous pouviez avoir avec un inspecteur ou une urbaniste. Et en les connaissant les deux, en connaissant le travail de ces deux gars et le professionnalisme et l'engagement avec lequel ils le font, ça m'étonnerait très fortement qu'ils puissent s'engager avant la résolution. Ils savent tous les deux comment ça fonctionne. C'est jamais arrivé avant. Je vois très mal comment est-ce qu'ils auraient pu accepter quoi que ce soit, surtout par écrit. C'est impossible, je vous dis. Je vois très très mal comment ça aurait pu être fait. Surtout qu'on était tenu au courant quand même de la situation avec le conteneur sur le terrain. Et je vous avoue que nous-mêmes, on se posait des questions, comment est-ce que vous alliez faire par la suite. Mais je veux dire, nous, on vous laisse libre de choix comment vous fonctionnez. L'école avait fait une demande. L'école avait fait une demande de dérogation mineure pour avoir un conteneur, c'était refusé. L'école, et c'était en arrière. C'était moi qui cherchais ça. Donc, je vous dis, ça m'étonnerait très fortement. La question de conteneur est très, très, très populaire. C'était ça l'information. Il n'y avait rien d'autre. Mais au départ,
un manque. Mais au départ, au niveau de la construction, je pense que le container était prévu d'être à gauche de la maison, puis là, il est comme à droite en arrière. Je vous ai donné des plans, là. Comme, à un moment donné, ça change un peu plus parce que c'est trop proche du voisin, puis je voulais éviter ça, la pollution. Tu sais, comme, il y a eu des changements, parce que c'était mieux comme ça aussi. Il y avait la bande des à respecter, c'était pas évident. J'aurais été collée vraiment sur la marche, près du champ d'épuration du voisin, qui est aussi sur mon terrain, que je ne savais pas quand j'achetais le terrain, parce que la ville ne le savait pas non plus. Il tapait bien les affaires. Je n'ai pas eu le choix de faire changer ce plan-là. La ville le savait. Tu sais, je n'étais pas d'accord, parce que oui, c'est pas couvert. Après ça, c'était puis on ne peut plus se faire de cette compagnie-là. C'est pas accepté qu'un conteneur. J'avais su dès le début, et les conteneurs ne sont pas acceptés. Je n'aurais pas après un conteneur pour Je vous arrête là. Votre point, vous avez fait valoir votre point, c'est très clair. On comprend très bien. Nous, je vais juste poursuivre dans le même sens que le directeur général a avancé. Nos urbanistes savent très bien que toute dérogation, qu'un conteneur nécessite automatiquement une dérogation mineure, la mise en place d'un conteneur, parce que ça contrevient au règlement. Puis une dérogation mineure, ça passe nécessairement devant le conseil, qui reste le dernier à décider. Donc, ils ne peuvent pas à l'avance dire que ça va être accepté. Faire ça, puisque c'est le conseil qui décide. Ultimement, ils ne peuvent pas s'engager pour le conseil. Bon. Alors, sur ce point, je pense qu'on a fait le tour. C'est bon? Parfait. On passe au point suivant. Je comprends de laisser un conteneur. Je ne sais pas comment on va dans le conteneur. C'est comme un cabanon. Comme il y a partout sur les terrains. Alors, c'est quoi la différence? On a traité le sujet. Le conteneur, on a dit non au conteneur. Je ne peux pas défaire mon champ d'opération. Tu ne peux pas tirer avec une chaîne quelque chose de la rue. La porte, c'est comme ça. C'est impossible. C'est bon. Une grue. Alors, c'est pas la solution. Il n'y a pas de solution. Alors, comme s'il faut que je l'enlève, Ça, c'est possible. Il y a une façon. je ne peux pas tout détruire mon champ d'opération. Une grue qui est parquée dans la rue. Une grue qui est parquée dans la rue, qui te prend, qui te met dans la rue. C'est loin. C'est loin qu'on va mettre ça. Ça, je te parle d'une chaîne, un câble, qui tirer le plus possible. Mais c'est pas. On arrive au point 14, on poursuit. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas d'autres votes. D'autres? Ben, un autre vote. Ben, oui, c'est citoyen l'accepte. Non. Il n'y a pas de. Les dérogations mineures sont soumises au conseil, absolument pas aux citoyens. Les citoyens sont avisés dans le cas d'une dérogation pour exprimer leur désaccord, le cas échéant. Mais non, c'est le conseil qui c'est la dernière instance. Qui décide d'appliquer son règlement. Il y a un règlement qui est là. C'est pas pour rien qu'il y a des règlements. Mais c'est un règlement d'un conteneur non modifié, c'est ça l'affaire. Là, c'est modifié, ça ressemble. Comme j'ai dit, vous avez fait valoir votre point. Je pense que l'information a été transmise. Fait qu'il y a zéro ouverture de la part de tout le monde ici est contre ça. Ben, je vais laisser mes collègues parler. Mais j'aimerais ça vraiment, parce qu'à un moment donné, oui, il y a vos lois, mais effectivement, oui, alors là, je vais tout simplement. Oui, dans mais le cadre d'une pardon? C'est que l'année, ça ne pourra pas se régler là. Non. Ben, regarde, dans le sens que, tu sais, il y a eu. Mais là, c'est aujourd'hui, le projet a été voté, tu sais, maintenant, là. Mais c'est parce que ce que tu apportes comme point, c'est que ça se peut comme pas, c'est Christophe, ce que tu dis à propos de Christophe. Est-ce que les conversations sont enregistrées, c'est citoyen? OK, là, j'arrête. Même au-delà de ça. On ne rentrera pas dans un débat de procédure et de travail. Mais moi, si vous avez ici pour ça. Viens, par rapport à ton point, pour changer la vie. Non. Ben, c'est une discussion sur le point de dérogation mineure qu'on avait accepté une la fois. fois d'avant, ils ont oublié mon dossier, premièrement, comme à vos derniers. On a oublié de faire, comme de mettre le procès. La vie publique. Au niveau du gouvernement supérieur, c'est le billard, ils ont oublié. Moi, j'étais ici, encore, reviens dans un mois, je vais changer pour ça, puis là, c'est comme, pas d'aucune ouverture. En fait, s'ils ont oublié de l'afficher, la procédure avait été respectée. La procédure avait été respectée, même plus que cela. Vous aviez eu plus de temps, le Conseil a eu beaucoup plus de temps sur la réflexion sur ce point-là. Donc la vie avait été affichée, nous avons respecté tous les délais qui doivent correspondre à la dérogation mineure.
vous venez vous exprimer. Il y avait plein de voisins par rapport à d'autres dérogations mineures qui étaient là, avec qui on discutait, avec qui le conseil discutait, prenait en considération les points. En ce qui concerne... Pardon? Est-ce que vous avez pris le temps d'ouvrir le dossier et regarder ce que j'ai envoyé comme document? C'est ça. Vous avez le CCU, vous avez le CCU, conseil qui s'est Vous avez penché deux là-dessus. membres du conseil qui siègent au CCU ici. Alors oui. Oui, on l'a vu. évidemment, Oui. ça serait mieux. C'est encore un an. Est-ce que vous avez vu qu'est-ce qui dérange? Ben, c'est... Te dire, si on approuvait ça, ça serait comme un préjudice, ben, comment on dit? Un précédent. Puis, on ne veut pas avoir de container dans l'arrondissement du village. Ce que je vous ai montré, c'est pas le cas. Non, je Il sais. y a là, un mais... cas de jurisprudence qui a été passé il y a 2 mois. Ce n'est pas un cadenas. C'est pas une structure en bois. À l'œil, ça va être la même chose, ça va être en scène locale avec un toit en tôle, en pente, avec tout ce que vous exigez. Avec des fenêtres à carreaux, avec des portes, ça va être magnifique. Puis en plus, on le voit à peine quand c'est dans la pente. À un moment donné, oui, vos points et vos papiers, à un moment donné, il y a le gros bon sens aussi. Ça n'a pas de sens de refuser ça. Je ne sais pas comment je vais pas enlever ce container-là à mes mains. C'est comme, j'aimerais ça qu'on le considère. Là, je sais, on me regarde comme c'est la pire des chiants. Non, il y a non, pas personne du tout. qui se- Non, non. J'aimerais ça qu'on reconsidère. J'ai l'impression que je ne sais pas si c'est correct de parler ça. On reconsidère ce point-là. Je comprends les conteneurs, vraiment. Mais là, ça n'est plus un conteneur ce que je propose. Il est là. Si je l'enlève pour faire une structure, ça n'a aucun sens. Parfait. Ben, je pense que c'est clair. Dans le fond, ce qu'on pourrait toujours faire, c'est redemander aux urbanistes d'avoir une discussion avec le CCU. Mais Ouais. c'est pas ici que ça va se faire. C'est ça que j'expliquais tantôt. C'est ça. pas ce soir, autour d'ici, que ça va se discuter ou se régler. On Ça pourra- l'a refusé pour d'autres projets dans le PIA du village. Parce que c'est un volume qui. Si tout le monde se met des containers, tout le monde aura le même volume. Ça va. On l'a refusé ailleurs. Je pense que c'est le 20, je sais, chez Annie et François, qui ont construit un an avant moi. Ils ont un gros garage, beaucoup plus gros que ce que je vais faire. C'est beaucoup plus gros ce qu'ils ont fait. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Mais ça a la forme d'un container. Puis quand je regardais, je me disais, ouais, un peu le look de ce que je vais faire, mais eux, ils l'ont fait. C'est bon, je pense que c'est clair. C'est clair. Mais c'est quoi? C'est pas un cardboard plastique comme on est ici dans le village, peut-être de la communauté. Ouais. Je vais faire quelque chose de beau. On va procéder comme ça, demander dans le fond. Ben oui, on en rediscutera. Point 14, émission d'un chèque pour le plan quinquennal d'intervention de la voirie pour EXP. Donc, on émet un chèque de 603,62 pour la facture pour les derniers travaux qui ont été faits dans le cadre de l'offre de service, plan et devis d'appel d'offres et services pendant la construction. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qui propose? Gilles et Stéphanie. Émission d'un chèque honoraire professionnel, mandat d'accompagnement pour Alain Saladius pour les 3 derniers mois. La facture est au montant de 3 243,44. Je rappelle que M. Saladius est celui qui nous accompagne dans tout le cadre de notre, dans le fond, démarche auprès du MAMACH pour l'usine, également pour l'aqueduc dans l'établissement de notre adoucisseur d'eau qui va arriver, on me confirme, pour le mois de septembre prochain. Alors, qui propose? Gilles et Josiane. Un chèque, une sorte d'un chèque pour la restauration des vitraux pour l'église, le studio du verre. C'est la restauration d'un vitrail, dans le fond, qui avait été pris pour, dans le fond, témoin. Test, ouais. Un test qui a été restauré et
Je pense que le micro est Mais revenu. j'ai un point, je ne sais pas, parce que tu sais, par rapport à la méthode, je suis d'accord, là, mais par rapport. Je trouve que c'est vraiment difficile d'inscrire nos enfants. C'est très difficile. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de. C'est pas de le mentionner. En fait, de s'assurer qu'il y ait des places. la façon dont ça fonctionne, c'est que ce sont les résidents de Cowansville qui ont accès en priorité et ils remplissent la demande. Fait que ce qui reste, on peut. Nous, dans le fond, on profite des installations, la municipalité, tu comprends? Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'on profite des cours de natation en disant, en espérant que nos citoyens puissent y participer, mais on ne peut pas demander à Cowansville de nous réserver des places en priorité par rapport à leurs propres résidents. J'imagine la situation inverse où c'est nous qui aurions des infrastructures, puis on dirait à nos gens, ben, vous avez atteint votre nombre, on arrête, puis on ouvre aux autres municipalités. Ça serait un petit peu C'est comme le coin d'été. Il y a des places. assigné, désigné. Mais on peut quand même, je vais quand même glisser un mot. Oui, oui, c'est vrai que c'est. Mais je sais, tout le monde, quand les cours ouvrent, sont devant leur ordinateur pour essayer de. Puis c'est jamais assez vite. Oui, c'est ça, oui, c'est en priorité. Si mettons à 9 c'est quoi? C'est ça. Mais tu sais, c'est que Oui. il reste comme 2 places le dimanche. Ah, c'est parce que c'est le matin, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dur. Oui, je sais que c'est difficile. Nos enfants, Puis on n'est pas la seule municipalité non plus à arriver en deuxième, fait que tout le monde, c'est une grosse bataille. DDG, ça a été abordé à la MRC. c'est impressionnant. Oui. Oui, c'est ça. Ensuite, c'est des gros projets et ça nécessite la participation de tous les membres de la RSE ensemble. C'est une option. Oui, c'est ça, exact. Écoutez, On c'est suggère, qu'il y a un potentiel. on lance l'idée. En profiter, puis on va C'est ça. protéger de. Qui propose? Alors oui, qui propose? Marie-Claude et Gilles. Point 19, émission d'un chèque pour le deuxième versement, collecte des matières résiduelles pour la ville de Donham. Alors, deuxième partie, 62 357 et 31. Pardon? Oui, c'est ça. Quand on n'a pas le. Qui propose? OK, j'ai Josiane et Gilles. Ensuite, émission d'un chèque pour Raymond Chabot, Grant Thornton pour la somme de 1063,52. Alors, c'est un travail qui a été fait de leur part, un rapport d'audit sur le coût net de la collecte sélective des matières recyclables pour l'exercice qui se terminait le 31 décembre 2023. On a l'obligation de fournir ces données-là, d'autant plus qu'on est en révision complète de la collecte de matières résiduelles effective à partir du 1er janvier 2025. Alors, la facture de 1063,52. Qui propose? Tu proposes, Bob? Et Gilles. Émission d'un chèque pour Munis, pour l'Association des directeurs généraux du Québec. Non? Municipaux, c'est ça, du Québec. Alors, c'est une facture de 465,65. Dans le fond, c'est une nouvelle application d'aide à la gestion, suivi, prise de décision qui a été développée par la DMQ qui est offerte aux directeurs généraux. Alors, moi, j'aime bien dire aux directeurs généraux qui va s'assurer de faire descendre à tous les échelons cet outil de suivi. Alors, pour 465 et 65, si ça atteint les promesses que ça donne, c'est merveilleux, fantastique. Alors, qui propose? Bob et Stéphanie. Ensuite, point 22. Émission d'un chèque, conception, signalisation temporaire pour Ambidex. Vous avez peut-être remarqué qu'on a une petite signalisation additionnelle qui s'est ajoutée au village pour essentiellement indiquer les stationnements, les toilettes, l'église Bishop et le marché fermier et le parc municipal. Alors, c'est dans le cadre, on vise toujours une révision de la signalisation globale partout, mais il y avait urgence cet été par rapport à ces éléments
l'église Bishop, les gens la repèrent pas du tout. Puis le marché fermier, ben, du fait qu'on l'a localisé au parc Paul-Gaudu, il manquait un petit peu de visibilité. Alors, on a décidé d'y aller de façon temporaire avec ces éléments. Pour la conception, le suivi et la visite relevée des lieux puis proposition d'installation, il y a une facture pour Ambidex de l'ordre de 2586 et 94 et pour la production de 583 et 70. Ah, c'est notre point. Alors, on va les faire un après l'autre. OK. Alors, pour la conception, Josiane et Stéphanie. Ensuite, pour la production de cette signalisation, 583 et 70, j'ai Bob et Stéphanie. Merci. Offre de service paratonnerre Montréal, c'est pour l'Église Bishop qui n'avait plus de paratonnerre. On profite du fait qu'on refait la toiture pour procéder à l'installation. Ce qui est proposé, c'est de l'ordre de 12 935 $. Je veux mentionner quand même que c'est subventionné à 50 %. Donc, le coût réel pour la municipalité est diminué de moitié. Ça comprend 7 bornes. On pense un paratonnerre, c'est simple, là, mais il y a quand même 7 bornes aériennes qui sont réparties sur le clocher, la cheminée, le faîte du toit principal. Il y a la pentille aussi qui est couverte, puis c'est tout raccordé entre elles, puis ça descend, 5 descentes jusqu'au niveau du sol. Alors, puis juste dire aussi qu'on avait reçu une autre soumission à 36 000. Alors, la même chose. 12 935. Qui propose? Marie-Claude et Stéphanie. Point 25, offre de service, directive de changement, projet de prolongement d'aqueduc sur le chemin de Saint-Armand. Donc, on a un mandat complémentaire. Ensuite, on a fait la prolongement, je me trompe toujours, de notre aqueduc à l'automne pour aller jusqu'à la future caserne. On souhaite rajouter 2 purges au bout du travail qui a été effectué. On a une soumission de J.A. Baudouin pour 18 671 et 82. Donc, puis encore une fois, je rappelle que ces travaux-là sont complètement couverts par la TEC. Donc, subventionnés à 100 %. Qui propose? J'ai Gilles et Josiane. Une offre de service, encore une fois, de J.A. Baudouin pour la sécurisation de l'aqueduc. Il y a un bris au parc Paul-Gaudu dans le service de garde, dans le fond, l'ancien chalet des loisirs. Et l'offre de service pour changer la valve et sortir aussi, mettre comment on appelle ça? Non, un bonhomme à l'extérieur. Y a-t-il autre chose? Bonhomme? L'ajout d'une vanne et changement de valve. Oui. Qui, encore une fois, est couvert par la TEC pour 25 644 et 98. Alors, qui? Marie-Claude? Phil. Point 27, offre de service, asphaltage, pavage, racines et genêts. On a demandé quelques soumissions pour le chemin des chutes qui a mettons, des réparations à faire. Ce ne sera pas évidemment un asphaltage complet là, à 19 430 et 78, mais réparation de la chaussée, puis de paver aussi l'entrée devant la caverne. La caserne. C'est un petit peu ça aussi. Ouais, c'est ça. À refaire, c'est vraiment comme un enjeu quand les pompiers déroulent les tuyaux puis veulent nettoyer, ils sont comme dans la roche et ça ne fonctionne pas très, très bien. Alors, donc, on a une offre pour faire les travaux 19 430 et 78 réalisés. C'est bon? OK. Et oui, c'est avec les taxes. Et c'est prévu être réalisé au mois d'août. On ne peut pas avant. Ben, on est déjà rendu en juillet, il faut dire. Hein? Alors, qui propose? Taxes. C'est en taxes. Qui propose? Gilles? Et? Stéphanie. Une offre de service, encore une fois, du studio d'hiver. Là, c'est pour un vitrail. Ça, on appelle le vitrail de l'orgue. Il était caché. Il est vraiment comme derrière l'orgue. Un tout petit vitrail qui est très différent de de tous les autres qu'on trouve à l'intérieur, mais qui a besoin de beaucoup de soins. Alors, l'offre avec taxes, 3 334 et 28. Non, avec les taxes, 4 369 et 5.
Excusez-moi. Oui, non, oui. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, non? Taxe. Mais regarde ce que tu as mis en bas. Oui. Alors, c'est 3 334 et 28 avec les taxes. Qui propose, Marie-Claude, c'est ça, j'avais compris. Et Josiane. Oui, c'est déjà corrigé. Adjudication du contrat camion autopompe service. Alors, on avait déjà eu dans le fond, on avait fait un appel d'offres. On avait déterminé qu'on allait avec l'Arsenal, que l'offre qui nous proposait correspondait à tout point au camion autopompe qu'on cherchait. Alors, avec les taxes, 781 122 et 90, notre règlement d'emprunt est de 755 000. On l'a considéré sans taxes, hors taxe, donc, parce qu'on les récupère de toute façon en partie. Alors, qui propose? Je pensais Bob, peut-être. Oui. Hein? Oui. Bob? Oui. Et? Gilles, merci. Parallèlement à ça, on avait toujours un camion-citerne qui ne correspondait plus à nos besoins en termes de quantité, en termes aussi d'usure, qui a dépassé, dans le fond, son temps de vie. Mais par contre, il fait le bonheur d'une autre municipalité qui, elle, a juste besoin du tonnage supplémentaire pour être conforme au schéma d'ouverture de risque. Alors, on a réussi à s'entendre pour la somme de 37 000 $. Ils ont adopté une résolution à l'effet qu'ils nous achetaient notre camion. Donc, on est bien content de la chose. On avait fait évaluer, essayer d'avoir la meilleure estimation possible compte tenu de l'état du camion. Et ça tournait pas mal autour de ça. Donc, c'est une excellente offre, d'ailleurs, qui a été bien négociée par notre directeur général. Alors, et Sandy, bien sûr. Et la même. Bon. Mettons qu'à différents niveaux, tout le monde se parle. Qui propose? Bob et Gilles. En fait, là, ils ont déjà adopté la résolution. Notre camion, on s'attend à ce qu'il rentre pour le 3 août. On aimerait ça qu'il soit là pour la fête au village. Donc, tout se fait en même temps. Oui. En attendant, on garde dessus. Oui. Oui. Oui, parce que c'est une question de vraiment là, de très, très peu de temps. Point 31. On adopte le règlement relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau et modifiant le règlement de construction. Donc, on avait notre séance notre assemblée de consultation tantôt. On est rendu plus de 45 minutes plus tard. Il n'y a pas d'autres personnes qui sont venues pour poser des questions ou soulever un doute sur l'adoption de ce règlement. Donc, on est prêt à l'adopter. Il y avait eu un avis de motion qui avait déjà été donné sur ce règlement-là. Alors, qui propose? Gilles et Josiane. Financement temporaire, travaux de voirie RBC. Vous le savez probablement, on a eu un règlement d'emprunt de 600 000, notre règlement d'emprunt parapluie qui a été accepté pour les travaux de voirie effectués Pinacle, McIntosh et Verger Modèle. Maintenant, d'ici à ce que le règlement, en fait, que le financement soit, mettons, donné, ouvert, vraiment accessible, il y a quand même à financer les travaux dans l'intervalle. Alors donc, on demande à la Banque Royale, qui est l'institution financière avec qui on fait affaire, de nous consentir un financement temporaire pour la somme de 600 000 $. Qui propose? Gilles? C'est ça? Gilles et Josiane. Je ne tourne pas souvent ma tête de ce côté-là. Je suis désolée. Mets ton bras comme ça, Josiane. Encore une fois, la même chose pour le financement temporaire pour l'acquisition du camion autopompe, d'ici à ce que le règlement d'emprunt soit vraiment délivré. J'ai comme juste ce mot-là en tête, là. Mais versé. En fait, il faut avoir un financement temporaire, donc pour la somme de 755 000 $. Qui propose? Non, c'était 780. Avec les taxes. Nous, ces taxes-là, de toute façon, on les récupère, donc on ne va pas les financer. Pas le même montant. L'évolution n'a pas le même montant. Non. Non. En fait, ce financement-là vise vraiment à payer le camion, puis les taxes qui s'ajoutent au camion, on les récupère immédiatement, dans le fond, le mois suivant. Donc, il n'y a pas lieu de le financer. Qui propose? Marie-Claude?
Et- Bon, OK. Et Marie-Claude, c'est bon. 34, augmentation des marges de carte de crédit à faire sont en cours. Donc, la carte pour l'administration, on propose de l'augmenter à 10 000, 4 000 pour la voirie, puis 1 000 pour la gestion quotidienne. Donc, un total de 15 000 pour la limite de crédit pour les 3 cartes de crédit qui sont en circulation. Est-ce que ça toujours sous approbation du DG puis avec information sur le détail du relevé à chaque mois pour l'ensemble du conseil. La carte de gestion quotidienne, là, ça va être au niveau de l'adjoint de la direction. C'est la dépense quotidienne, comme par exemple la poste. Le messager, les frais de poste et tout. La carte voirie, de toute manière, à chaque fois, avant qu'il y ait une dépense qui passe 500 pièces, on en discute lors de l'infrastructure. Donc, Chad pourra l'utiliser au moins avec votre approbation par le comité d'infrastructure. Si ce n'est pas par la direction, la carte d'administration, je ne vais pas nommer direction parce que payer, par exemple, une participation pour utiliser une carte personnelle pour compléter l'enregistrement et se faire rembourser le prix par le chef. Ça n'a pas de sens, donc on augmente jusqu'à 10 000 et c'est uniquement moi qui peux l'utiliser. Qui propose? Stéphanie. Stéphanie et Bob. Un troisième compte, on ouvre un troisième compte dans le fond, donner l'autorisation pour procéder à l'ouverture du compte, toujours à la Banque Royale. Ça, par contre, je ne me rappelle pas pourquoi on avait besoin d'un troisième compte. Il me semble qu'il y avait une. On a un mécène. Oui. Qui donne de l'argent pour des. C'est ça. On ne s'est jamais organisé. C'est la première chose. La deuxième, c'est pour tout ce qui est éventuel socio-financement pendant l'Église. Pour d'autres programmes, pour ne pas mêler tout ça dans. Parfait. Donc, un compte distinct pour tout ce qui est. Et pour vous dire, on est en négociation actuellement avec APC pour avoir les meilleures conditions. Oui. Donc, vous me donnez l'autorisation, mais je vais vous donner les conditions. Oui. Si les conditions ne vous conviennent pas, tu me réponds. Oui, parce qu'effectivement, on est en négociation pour nous assurer qu'on profite de la meilleure offre financière possible. Donc, on a abordé différents banques. On a eu, oui, c'est ça. C'est ça. On cherche à tirer le maximum, dans le fond, de l'argent qui est versé par les citoyens. Alors, qui propose pour le troisième compte, j'ai Bob et Stéphanie. Servitude de Belle, point 36, pour le 87 principal projet trottoir. Dans le cadre de notre projet trottoir, on a un poteau, un fil qui doit être déplacé. Dans le fond, on a besoin de le mettre en haut banc. C'est ça? De faire en haut banc, ouais. Il atterrit sur notre terrain de la municipalité. Donc, on a une servitude à accorder à Belle pour ce sujet-là, pour le fil. Alors, qui propose? Gilles et Bob. Autorisation de la mise à jour de la programmation du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. On parle de la TEC. Je mentionnais tantôt que toutes nos choses étaient évidemment l'aqueduc qui était couvert par la TEC, les travaux de réparation à l'ancien centre des loisirs également. Bref, tout ça pour dire que notre programmation évolue constamment. Alors, il y a toujours des urgences qui surviennent, des changements qui affectent, dans le fond, nos réseaux. Alors, on a la TEC se termine à la fin de l'année. Il nous reste à toutes fins utiles quelques mois pour finaliser les travaux. Donc, on ne veut surtout pas laisser d'argent sur la table. Donc, on travaille fort pour faire les travaux, pour mettre tout en œuvre. Donc, on est obligé à chaque fois de faire connaître au MAMACH le changement de programmation. Alors, c'est toujours, encore une fois, cette fois-ci, c'est pour leur faire connaître notre nouvelle programmation qui va être donc qui finalise le 2019-2024 pour ce programme. Qui propose? J'ai Gilles et Bob.
Mise à jour du contrat pour notre inspecteur municipal, pour Dominique Megui. Donc, un nouvel organigramme qu'on a adopté en mars dernier. Et en fait, considérant les circonstances, le travail et les réalisations qui sont faites par notre inspecteur, on met à jour son contrat de travail conformément à la suggestion de notre directeur général et de notre comité ressources humaines, composé de Marie-Claude et de Catherine, qui est absente, je n'ai pas mentionné ce soir, elle est en présentation, la pauvre, à San Francisco. Alors, j'ai sur ce point qui propose la révision du contrat de Dominique. Josiane et Marie-Claude. Tantôt, dans mes remerciements, j'ai mentionné par rapport à la micro-rafale, j'ai mentionné la brigade de Stanbridges, j'ai mentionné la ferme Pelletier, nos pompiers aussi, mais il y a le Loca Plus de Cowansville, on va en faire une résolution spécifique pour leur faire parvenir, parce que quand j'ai parlé du camp, la situation vraiment du camp Garagona, où on s'est même questionné à un moment donné sur l'éventualité de devoir évacuer les résidents, les 80 campeurs qui étaient là. Puis que finalement, on en est venu à la conclusion qu'il fallait essayer de trouver une génératrice extérieure, amener tout. On a appelé le Loca Plus, en fait, le propriétaire du Loca Plus est une bonne connaissance du chef incendie. Donc, il y avait son numéro personnel. Il l'a appelé un samedi soir à 8 heures, puis il est parti de chez lui, il est arrivé avec son auto personnel, avec tout le matériel qu'il avait pu ramasser, avec les génératrices, tout ce qu'il pouvait. Il a été d'une aide vraiment, puis une réactivité qui a été vraiment, qui nous a permis d'éviter l'évacuation, justement. Alors, on va en faire une résolution formelle pour leur faire parvenir. Alors, qui propose? Stéphanie et Josiane. On achève, quand on rentre dans les permis d'alcool, on arrive en fin de séance en général. Alors, permis d'alcool pour la fête au village, de la part de Vitalité, du 3 août, la fête au village qui se tiendra le 3 août. Veut-on leur permettre de vendre de l'alcool? Alors, qui propose? Stéphanie et Bob. La même chose pour le Festibois, qui se tient le 20-21 octobre. Alors, qui propose? Josiane et Bob. Ça fait le tour, pas mal pour moi, là. On arrive aux nouvelles des comités consultatifs. On va y aller avec le comité consultatif Société. À toi la parole. Donc, pour le comité société, on se rencontre très bientôt. Donc, je n'ai pas tant de nouveaux depuis la dernière fois. Par contre, dans le fond, nous, on est vraiment agrandir la bibliothèque là, au deuxième étage, le comité bibliothèque. Donc là, la plupart des bibliothèques sont montées. Il va rester à les fixer au mur. D'accord. Donc, les bibliothèques seront fixées au mur sous peu, ce qui nous permettra en fait d'augmenter notre offre et de se pencher aussi sur notre calendrier et les activités qui seront organisées pour la rentrée en automne ici à la bibliothèque. Puis, j'en profite pour dire que l'escouade bienveillante est toujours active. On a reçu quelques demandes quand même, mais là, je sais que, suite à la micro-rafale, si des citoyens ont besoin peut-être d'aide pour faire le ménage de leur terrain, enlever des gros arbres, puis qu'on n'a pas les outils nécessaires ou la force nécessaire non plus, de ne pas hésiter à faire appel à l'escouade bienveillante. Merci. Pour l'environnement? Oui, nous, de notre côté, il y a la brigade des plantes exotiques envahissantes qui est en train de se développer. Puis ce matin, il y avait une activité sur le chemin Saint-Armand à Pigeon Hill. Il y avait une activité pour contrôler le nerf brun. Donc, il y a eu avec Isabelle Grégoire, là, il y a eu un atelier pour enlever le nerf brun. Puis, c'est ça, là, en fait, développer des techniques autour de ça. Puis, il va y avoir d'autres ateliers de ce genre-là qui va être organisé éventuellement. Donc, on va vous tenir au courant. Puis sinon, le comité environnement va être présent au marché fermier, un des marchés fermiers au mois d'août. La date est à confirmer, mais on vous tient au courant. OK. Merci, Josiane. C'est tranquille. C'est tranquille, c'est l'été. Il n'y a pas d'arbres à couper, tout va bien.
Le frigo vert est reparti, donc tous les mardis, c'est rempli de denrées qui nous est fournies par le CAB de Cowansville. On suit aussi le développement des entreprises du secteur, de Phillipsburg et environ pour développer peut-être un endroit de vente de légumes locaux, local. Donc, un point de vente dans le village qui va se concrétiser bientôt. Donc, M. Chenevert, Jean, s'occupe de suivre ça. On a aussi émis dans le messager un communiqué disant pour que les gens qui possèdent des terres de cultiver ou de ne pas les laisser en friche, parce qu'on a perdu quand même le tiers des superficies ouvertes en 20 à 30 ans. Là. On avait vu ça sur notre rencontre. Donc, pour essayer de garder le paysage, le potentiel de denrées, de production de denrées alimentaires, et aussi pour aider la végétation et les animaux qui ont besoin de ces aires ouvertes-là, de faucher des terrains et où de cultiver. Si vous avez besoin de noms de gens qui ne connaissez pas personne qui font ça, de me contacter, puis on va vous fournir des noms de gens qui fauchent ou qui pourraient cultiver votre lopin de terre. On a une réunion demain, fait que je n'ai pas d'autre chose à raconter ce soir. Oui, tu disais pour le frigo vert, le CAB de Cowansville, pour ceux qui... CAB, c'est le Centre d'action bénévole de Cowansville. Le centre de ton... Et j'avais une rencontre avec les gens du comité cette semaine et ils mentionnaient que c'est bien important de rappeler que ce sont des produits frais qu'on met dans les frigos parce que nous, on en dépose. Évidemment, que ce que le Centre d'action bénévole nous donne, on le dépose. Mais ceux qui ont des surplus peuvent aussi déposer leur surplus pour la communauté. L'idée là-dedans, c'est l'anti-gaspillage. Mais seulement des denrées fraîches, aucun produit transformé. Sinon, c'est vraiment contraire aux règles du MAPAC. Là. On ne peut pas rien mettre de transformé, même si c'est bien bon. On ne peut pas. Donc, potager, restant de potager, tomates, légumes et fruits, mais rien d'autre. Non, c'est pas possible. C'est pas permis. Oui, c'est ça. Alors, Marie-Claude, on va culture et tourisme, puis dans un deuxième temps, patrimoine bâti. Alors, culture et tourisme, on est en finalité de trouver un nom au parc municipal. Alors, on se rencontre vendredi. On va faire nos propositions, conseils face à ce qu'on a reçu. Je veux dire merci à la communauté d'avoir suggéré plein de noms. On a vraiment un gros choix de noms, un grand choix de noms. Alors, on se penche là-dessus, puis on va faire des recommandations au conseil. On planifie peut-être des séries de cours, peut-être en collaboration avec l'Université Bishop, qui pourrait commencer à l'automne sur l'architecture, sur l'histoire de la région, etc. Puis peut-être quelques conférences culturelles aussi. Alors, puis on cherche des moyens pour subventionner les rénovations, restaurations, transformations de l'église Bishop. On va se pencher là-dessus vendredi pour trouver des moyens de financer ça. Je sais pas. En tout cas, je vais vous revenir avec plus de détails là-dessus. Pour le comité patrimoine bâti, ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas rencontrés. On a des projets en tête. J'en discutais justement avec Dominique tout à l'heure, qui est l'inspecteur municipal de la municipalité. Et puis, on a des petites idées qu'on veut discuter encore davantage, puis fixer une réunion prochainement, là, une rencontre prochainement. Voilà. Merci, Marie-Claude. J'ai oublié de mentionner. Oui, vas-y. On cherche un nouveau membre pour le comité environnement. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui déménage, donc une personne qui quitte. Alors, donc, est-ce qu'on en fait une ouverture, dans le fond, officielle? Ouais. On en parlera dans le messager aussi. Puis, OK, donc, candidature pour le comité environnement. Merci, Josiane. Ça fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions? 2, on a le droit, on ne limite pas. En fait, beaucoup de choses. Dans un premier temps, l'espace, qui faisait comme notre marché devient de plus en plus populaire.
l'espace sur la place de l'Hôtel de Ville était de moins en moins pertinent et suffisant. Il y avait quand même une contrainte avec les enfants, une question de danger, de rue, de circulation. Ça passe souvent rapidement ici. Oui, évidemment. Puis notre caserne, notre camion qui est à l'arrière, toute la circulation des pompiers est toujours a toujours été un problème avec la tenue du marché. Puis, en fait, ce qu'on souhaitait, c'est le parc Paul Gaudu est un magnifique espace qui est sous-utilisé. Puis, on voulait lui donner une plus grande exposition, dans le fond, le faire connaître, dans le fond, au sein de la communauté. L'espace du nouveau marché, qu'on pourrait appeler, est beaucoup plus grand, beaucoup plus aéré. Puis, je ne sais pas si vous êtes allés, mais il y a des enfants partout qui sont avec les parents. Donc, la socialisation est beaucoup plus, parce que c'est un des objectifs aussi du marché fermier, est plus forte. Les enfants jouent dans les jeux qui sont juste à côté. Les parents restent plus longtemps, prennent plus le temps de s'asseoir, de manger une bouchée ou de prendre un café. Fait que c'est plus dans. Puis, on me dit, j'ai la coordonnatrice justement, ce matin même qui m'écrivait pour me dire que la fréquentation connaît un boom cette année par rapport aux années précédentes. Fait qu'on se dit, le mot se passe, puis voilà. Fait qu'on va, oui. Le champ, l'usine. Ah, OK. 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 Là, on est toujours, en fait, on sait qu'on va être, au niveau de la subvention, qu'on va être couvert par le programme Primo. Nos premiers plans qui avaient été déposés, c'est comme c'est resté en plan, justement, parce que la firme s'est retirée. On est obligé de reprendre, on a tenté de poursuivre le processus, ça n'a pas fonctionné. On est obligé de reprendre du début. On travaille fort avec le MAMACH parce que c'est comme s'il nous impose des choses qui nous dépassent un peu, mais on avance, on est rendu vraiment, je pense, on est vraiment sur le point. On a déjà transmis au MAMACH notre appel d'offres pour la firme. On attend leur saut, dans le fond, pour pas qu'ils nous reviennent après en disant il y a des choses que vous n'avez pas considérées pour procéder. On espère toujours une construction en 2025. Ça résume assez bien. Là, même déjà l'autorisation du ministère de l'Environnement a déjà dit oui à notre. C'est ça. Fait que cette étape-là va être rapidement. Je suis désolée. On voudrait tellement, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont liés à ça, qui sont retardés à cause de ça, la caserne, entre autres. Mais il faut aller avec le rythme du ministère. Voilà. Oui? Oui. Oui. Les plans sont qu'est-ce qu'on entend par plan? Qu'est-ce qu'on parle? Oui. On sait, la firme d'ingénieurs a déjà passé, a déjà comme on sait exactement où intervenir, puis on sait exactement ce qu'on va faire comme intervention. Est-ce qu'on peut les avoir? Parce que oui. Tu parles, comme vous savez, des pluies. Oui. La vague qui était avec les trucs, est en train de tout enfoncer que ça rentre dans le lac. J'étais avec le voisin, puis la force de l'eau était plus pire que sur la que vous avez vu. L'eau passait du côté nord. Je sais qu'à Renoir-Saint-Denis, on avait été d'acheter, on parlait qu'il allait casser le roc avec quelque chose. Puis le voisin, déjà, le fossé côté nord, comparé au côté sud, peut être 4 à 5 fois la quantité d'eau. Oui. Mais il y a peut-être le problème, c'est que le tuyau va rester là. On n'est pas pour l'enlever parce que ça va coûter une fortune. Je vais pas rentrer dans le détail, OK, parce que je ne suis pas ingénieure, puis c'est pas moi qui est en charge des travaux directement là, sur le chemin Pinacle, mais je peux vous dire que votre situation a été étudiée, on en a tenu compte, puis ce qu'on nous propose est une solution qui va régler de façon définitive le problème. Et oui, on peut en discuter. M. Jourdain, venez, puis on gardera. Oui, expliquer qu'est-ce qui va être fait. Qui est en charge, le surveillant qui est en charge des travaux, plus l'entrepreneur. On fait sur place.
On a considéré toutes Tout. les situations-là. Vraiment. On est allé beaucoup plus loin que ce qui était prévu dans les travaux de reportage de FCE. Et non, notre cas a été tenu vraiment au Vraiment comme il y a eu, on oui. tient à pallier par ces travaux-là, notamment, là, dans ce problématique. Ben, le 5 août, on commence les travaux. Avec l'entrepreneur, la rencontre, on a quand même la rencontre de chantier. Le chantier. Et, enfin, je n'ai pas la date exacte quand est-ce qu'on va être chez vous, mais on y était déjà à plusieurs reprises, vous avez vu sur place. Ils savent de quoi il s'agit, j'ai des plans qui sont préparés pour ça. Et avant qu'on intervienne chez vous, on va vous avertir, on pourra se rencontrer un problème. C'est juste pour dire, je vais être parti. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer. 5 août qu'on commence pas. Mais quand est-ce que vous dites que vous allez être parti? Jusqu'à la semaine, là, on parle de la rencontre pour expliquer Oui. ce qui va se faire. OK. Mais vous partez pour une semaine? C'est bon. La semaine 22 juillet, OK. Une semaine. Vous partez une semaine au 22 juillet, c'est ça? Vous partez une semaine? Oui. OK. OK, c'est bon. Non, je comprends. C'est bon. On va essayer on va trouver un moment. Si vous êtes de retour avant le 5, vous avez 2 semaines, on prend plaisir de vous rencontrer sur place. Ce serait très pertinent aussi pour vous rassurer. Je pense qu'on va venir pour aller chez Niard. Oui. Donc, le 5, il y a une bonne technique. Comment faire? C'est comment tu vas faire ça aussi. Comme pour une partie, peut-être le 20 recul. On va régler ça. On va régler ça sur place. Il n'y a rien comme d'être sur place puis de voir puis discuter là, des travaux qui vont être faits pour que ce soit clair pour tout le monde. Là. On va faire ça. Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Pas de questions en ligne? Non? Alors, nous voici rendu au moment fatidique de la levée de la séance. Qui propose? Chez Bob, toujours prêt. Et Stéphanie? C'est bon. Merci beaucoup tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Est-ce que j'étais là?